Testament de Heiligenstadt. Ludwig van Beethoven, octobre 1802. Pour mes frères Karl et Johann Beethoven. Ô vous, hommes qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi. Vous ignorez la cause secrète de ce qui vous semble ainsi. Mon cœur et mon caractère inclinaient dès l'enfance au tendre sentiment de la bienveillance. Même l'accomplissement de grandes actions, j'y ai toujours été disposé. Mais considérez seulement que depuis 6 ans, un état déplorable m'infeste, aggravé par des médecins insensés, et trompé d'année en année dans son espoir d'amélioration. Finalement condamné à la perspective d'un mal durable, dont la guérison peut durer des années, ou même être tout à fait impossible. Alors que j'étais né avec un tempérament fougueux, plein de vie, prédisposé même aux distractions offertes par la société, j'ai dû tôt m'isoler, mener ma vie dans la solitude. Et si j'essayais bien parfois de mettre tout cela de côté, oh, comme alors j'étais ramené durement à la triste expérience renouvelée de mon ouïe défaillante. Et certes, je ne pouvais me résigner à dire aux hommes « Parlez plus fort, criez, car je suis sourd !» Ah, comment aurait-il été possible que j'avoue alors la faiblesse d'un sens qui, chez moi, devait être poussé jusqu'à un degré de perfection plus grand que chez tous les autres. Un sens que je possédais autrefois dans sa plus grande perfection, dans une perfection que certainement peu de mon espèce ont jamais connue. Oh, je ne le peux toujours pas. Pardonnez-moi si vous me voyez battre en retraite là même où j'aurais bien aimé me joindre à vous. Et mon malheur m'afflige doublement, car je dois rester méconnu. Je n'ai pas le droit au repos dans la société humaine, aux conversations délicates, aux épanchements réciproques. Presque absolument seul. Ce n'est que lorsque la plus haute nécessité l'exige qu'il m'est permis de me mêler aux autres hommes. Je dois vivre comme un exilé. À l'approche de toute société, une peur sans pareille m'assaille. Parce que je crains d'être mis en danger, de laisser remarquer mon état. C'est ainsi que j'ai vécu les 6 derniers mois. Passé à la campagne, sur les conseils avisés de mon médecin, pour ménager autant que possible mon ouïe. Il a presque prévenu mes dispositions actuelles, quoique, parfois poussé par un instinct social, je me sois laissé séduire. Mais quelle humiliation, lorsque quelqu'un près de moi entendait une flûte au loin, et que je n'entendais rien. Ou lorsque quelqu'un entendait le berger chanter, que je n'entendais rien non plus. De tels événements m'ont poussé jusqu'au bord du désespoir. Il s'en fallut de peu que je ne misse fin à mes jours. C'est l'art, et seulement lui qui m'a retenu. Ah, il me semblait impossible de quitter le monde avant d'avoir fait naître tout ce pourquoi je me sentais disposé. Et c'est ainsi que j'ai mené cette vie misérable. Vraiment misérable. Un corps si irritable qu'un changement un peu rapide peut me faire passer de l'euphorie au désespoir le plus complet. Patience, voilà tout. C'était seulement que je dois choisir pour guide. Je l'ai fait, durablement j'espère. Ce doit être ma résolution. Persévérer, jusqu'à ce que l'impitoyable parc décide de rompre le fil. Peut-être que cela ira mieux. Peut-être non. Je suis tranquille. Être forcé de devenir philosophe déjà à 28 ans, ce n'est pas facile. Et pour l'artiste, plus difficile encore que pour quiconque. Dieu, tu vois de là-haut mon cœur, tu le connais. Tu sais que l'amour des hommes est un penchant à faire le bien y habite. Ô homme, lorsqu'un jour vous lirez ceci, songez que vous vous êtes mépris sur moi, et que le malheureux se console d'avoir trouvé un semblable, qui malgré tous les obstacles de la nature, a pourtant fait tout ce dont il était capable pour être admis au rang des artistes et des hommes de valeur. Vous, mes frères Karl et Johann, dès que je serai mort, et si le professeur Schmidt vit encore, priez-le en mon nom de décrire ma maladie, et joignez son récit à cette présente feuille, afin qu'au moins le monde se réconcilie autant que possible avec moi après ma mort. En même temps, je vous déclare ici tous 2 héritiers de ma petite fortune, si l'on peut l'appeler ainsi. Partagez-la loyalement, et supportez-vous et aidez-vous l'un l'autre. Tout ce que vous avez fait qui me répugnait, vous le savez, vous a été pardonné, depuis longtemps. Toi, frère Karl, je te remercie encore particulièrement pour l'attachement que tu m'as témoigné ces tout derniers temps. Je vous souhaite une vie meilleure, ou moins soucieuse que la mienne. Recommandez à vos enfants la vertu, elle seule peut rendre heureux. Pas l'argent. Je parle par expérience. C'est elle qui, même dans la misère, m'a élevé. Je la remercie autant que mon art, pour m'avoir fait éviter le suicide. Adieu, et aimez-vous.
Je remercie tous mes amis, en particulier le prince Lichnowsky et le professeur Schmidt. Je souhaite, si vous le voulez bien, que les instruments du Prince-El soient conservés par l'un de vous, mais qu'il ne s'élève à cause de cela aucune dispute entre vous. Dès qu'ils pourront vous être utiles, vendez-les tout simplement. Comme je serais heureux de pouvoir encore vous rendre service sous la tombe. S'il en va ainsi, c'est avec joie que je m'empresse vers la mort. Mais si elle vient avant que je n'ai eu l'occasion de faire éclore toutes mes facultés artistiques, alors, malgré ma rude destinée, elle vient encore trop tôt, et je la souhaiterais volontiers plus tardive. Pourtant, ne serais-je pas alors aussi content? Ne me délivrerait-elle pas d'une souffrance infinie? Viens quand tu veux, je vais courageusement vers toi. Adieu, et ne m'oubliez pas tout à fait une fois mort. J'ai mérité cela de vous, parce que j'ai souvent dans ma vie pensé à vous rendre heureux. Soyez-le. À Heiligenstadt, le 6 octobre 1802.